Il est 8h18 et votre invité ce matin, Bernard Poirette, est la secrétaire générale de la Ligue de l'enseignement et garante du grand débat national, Nadia Bellaoui. Madame Bellaoui, bonjour. Bonjour. Merci d'être ici en studio à Europe 1. Où en sommes-nous, madame, à 5 jours de la fin de ce grand débat? Où en sommes-nous des contributions? Combien? 400 000 participants ont contribué en ligne, ce qui représente à peu près 1,5 million de contributions Oui. en ligne, puisque chacun peut évidemment répondre à plusieurs questions sur plusieurs thèmes. Et on compte aussi à peu près 500 000 contributeurs au fameux cahier citoyen. Vous avez dû Bien sûr. vous souvenez, dans chaque mairie, en fait dans 16 000 communes, il y a eu des cahiers citoyens dans lesquels les Français ont pu écrire quelques mots, le plus souvent manuscrits, qui sont en ce moment retranscrits par la Bibliothèque nationale de France. D'accord, c'est en cours de numérisation tout cela. Madame Bellaoui, est-ce que ça s'est déroulé à la régulière? Vous n'avez noté aucune fraude? Pour le Nous moment. avons observé chacune des étapes, effectivement, aussi bien la remontée des cahiers citoyens que le site Internet, mais aussi les restitutions des fameuses réunions d'initiatives locales qui ont été beaucoup médiatisées. Oui. Et à ce stade, effectivement, on ne constate ni attaques massives issues de machines en ligne, ni même, à vrai dire, de matraquage de la part de lobbies particuliers, à une ou deux exceptions près. Donc, la matière qui va être restituée aux Français est effectivement une matière fidèle à ce qui aura été dit. Alors, on va parler de la matière dans un instant. Je continue également sur le Tour de France. Est-ce qu'il y a certains endroits où on a plus participé que d'autres? Est-ce qu'on a à peu près une typologie géographique de On a- ceux qui ont voté? On a une représentation géographique, mais aussi en termes de Sociologique. sociologique de plus en plus. On sait que les débats ainsi organisés attirent une certaine catégorie de la population. Qui? Ça n'est pas la même d'ailleurs en ligne que dans les réunions. Globalement, on peut dire que ce sont quand même des catégories sociales plus incluses, plus âgées aussi. Finalement, une physionomie qui ressemble beaucoup à l'électorat en France, quoi. Donc, on sait que cette première initiative n'aura pas touché les catégories sociales présentes dans les quartiers de la politique de la ville ou les jeunes, et qu'en tout cas, c'est un progrès. Il faudra faire ce progrès de manière significative dans d'autres expériences, il devait y en avoir. Donc, les jeunes et les plus défavorisés des Français se sont peu manifestés sur ce grand débat, en clair. Pour les cahiers citoyens, c'est encore à voir. Oui. On ne sait pas. C'est en cours de C'est dépiotage. voilà, nous ne les avons pas regardés. Pour ce qui est des réunions locales et des consultations en ligne, oui, incontestablement, il y a une surreprésentation des retraités, une sous-représentation des jeunes et une surreprésentation de catégories sociales plus habituées à ce type d'exercice. Madame Bellaoui, quels sont les grands thèmes qui apparaissent comme étant des grands thèmes que les Français veulent voir traités dans le cadre de ce grand débat et qu'il en sorte quelque chose au niveau gouvernemental? Quels sont les grands thèmes qui les a mobilisés? Alors, manifestement, les 4 thèmes qui ont été initialement mis sur la table par le gouvernement correspondaient à Aux des attentes. sujets que les Français avaient envie de traiter, oui, incontestablement. Mais on a vu aussi que d'autres thèmes se sont imposés dans Vous pouvez les rappeler d'ailleurs, ces 4 thèmes, parce Oui. que tout le monde ne les a pas forcément en la tête. fiscalité, l'organisation de l'État, la transition écologique et la démocratie. Donc, vous voyez, ce sont des thèmes assez Très larges, ouverts, très oui. ouverts. Et d'autres thèmes se sont invités Lesquels? dans les travaux. On a beaucoup parlé de la santé ou de l'éducation, mais au fond, ce sont des déclinaisons du grand thème de l'organisation des services publics, par exemple. D'accord. Voilà. Donc, le pouvoir d'achat est évidemment présent. Et ce qui est intéressant, c'est que les Français, les participants aux réunions locales en particulier, ne raisonnent pas avec les catégories administratives en tête ou les grands thèmes tels qu'on les a posés, mais ils partent de leur vécu, hein. Oui. Et c'est à la fois des problèmes qu'ils rencontrent avec le système judiciaire ou des problèmes de pouvoir d'achat. La mobilité est à la fois un thème d'organisation de l'État et un problème de pouvoir d'achat. Vous voyez, ce qui sera très intéressant, c'est de rendre compte de la réflexion des Français, des arguments qu'ils mobilisent. Vous voyez, finalement, savoir s'ils sont pour ou contre l'introduction du vote blanc, c'est beaucoup moins intéressant que de savoir pourquoi.
D'accord. Mais il n'empêche quand même qu'au départ de l'affaire des Gilets jaunes, bon, on sait qu'il y a eu les taxes sur l'essence, on ne va pas refaire toute l'histoire. Mais il y avait deux choses qui ont émergé très rapidement. Les Gilets jaunes, en tout cas, voulaient le retour de l'impôt sur la fortune, de l'ISF, et voulaient également créer des référendums d'initiative citoyenne, des RIC. Est-ce que ça paraît très clairement, là, au point où on en est, ou pas ? Il apparaît très clairement une réflexion profonde sur le bon équilibre entre l'impôt et les services publics. Ça, c'est très clair. C'est-à-dire que si on paye de l'impôt, on veut du service public. Voilà, et on ne veut pas moins de services publics a priori. Ouais. Donc la question, c'est plutôt comment rendre l'impôt plus juste de manière à sauvegarder un niveau de service public qui fait le bien-être ou qui cause le mal-être des Français nation. Quand ils reculent. Quant au référendum d'initiative citoyenne, en soi, la modalité n'a pas forcément été systématiquement travaillée, encore qu'il faut être prudent, hein, on n'a pas encore l'ensemble des remontées, mais la question de la juste place de citoyens plus éduqués, plus capables dans la prise de décision publique, elle, c'est une question récurrente et nos concitoyens, très légitimement, ont envie de prendre une plus grande part. La démocratie représentative, où une fois pour toutes, tous les 5 ans, on élit quelqu'un et on lui délègue le soin de faire, et ne correspond plus à notre temps. Voilà, on peut faire mieux, on peut faire plus, et c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle, oui et non, selon ce que je perçois, parce qu'à ce moment-là, pourquoi aller voter si on conteste même le principe de la représentation du vote ? Pourquoi aller élire des députés et des représentants, puisqu'ensuite on veut participer nous-mêmes directement ? Non, avoir des représentants ne signifie pas déléguer tout. On peut avoir des représentants, attendre beaucoup d'eux, mais être aussi en capacité de répondre par soi-même, de s'organiser collectivement pour être un aiguillon, par exemple, vis-à-vis des représentants. Madame Belaoui, une toute dernière question brièvement. Où s'arrête votre travail, là, maintenant ? Là, vous avez fini ou vous avez presque fini ? Alors, les réunions d'initiative locale et la contribution en ligne est terminée à la fin de la semaine, début de semaine prochaine, mais nous entrons dans une deuxième phase cette semaine du grand débat avec des conférences nationales thématiques qui regroupent ce qu'on appelle les corps intermédiaires, les associations d'élus, les partenaires sociaux et les représentants d'associations. Ça va être important de récolter leurs contributions au grand débat, et en fin de semaine et le week-end prochain, des conférences citoyennes qui vont réunir des panels de citoyens tirés au sort qui vont avoir un débat approfondi à leur tour. Bon, écoutez, tout cela débouchera sur des décisions de l'exécutif. Forcément, il faudra que l'exécutif s'exprime et tranche d'une manière ou d'une autre avant la fin de l'été, normalement. Et merci d'être venu débroussailler le terrain de nos idées obscures, Madame Belaoui, sur Europe 1 ce dimanche matin. Je vous souhaite un très bon dimanche. Merci, il est 8h26 et cette interview est à retrouver sur europe1.fr. Dans 4 minutes exactement, la météo de ce 10 mars avec Valérie Darmon. Attention, dans l'extrême nord du pays, il y a 3 départements en alerte orange pour un gros coup de vent en cours. Bernard Poirette, tous les samedis et dimanches de 6h.